le porno dégrade ta sexualité. Ok, premièrement, je le répète, tu vas te comparer, encore une fois, à ce que tu vois au porno, hein. Ça je l'ai dit dans la vidéo sur la pornographie et soi-même. Et ce qui va se passer, c'est que si tu regardes trop de la pornographie, tu vas donc être éduqué à la pornographie, parce qu'on a un gros problème de notre génération, de notre société, c'est qu'il y a beaucoup moins de transferts paternel, tu vois, ou de transfert familial. Il y a peu de gens, quand je discute avec mes potes, je crois que j'en ai aucun pote qui m'a dit ouais, j'ai eu une discussion avec mes parents sur le sexe, ils m'ont dit le sexe c'est ça, c'est comme ci, c'est comme ça, tu vois. Donc je sais pas si c'est un mythe de tirer des films ou s'il y a vraiment eu une espèce de transfert familial à une période, mais en tout cas dans notre génération j'ai l'impression que ça ne se fait plus du tout. Ce qui fait qu'on a un large accès maintenant à la pornographie, à de la sexualité rapide de consommation. C'est comme si tu prenais un kebab version sexe. Ah, c'est dégueulasse là, l'image. Oh, je préfère un kebab au porno, tu vois, pour le coup. Et ce qui se passe, c'est qu'on s'éduque alors au porno. Donc on va mimétiser ce qu'on voit, vu qu'on ne connaît que ça, hein, forcément, on va mimétiser ce qu'on voit sur la vraie vie. Alors qu'avant il n'y avait pas la pornographie, il y avait des têtes des magazines, donc ils utilisaient peut-être leur fantasme, ils disaient ah putain elle est pas mal celle-là. Mais ils savaient pas comment faire, donc quand ils étaient avec une vraie fille dans du foin, dans une cabane, ça j'ai vraiment des visions terre à terre du passé. Quand ils étaient dans leur foin, bah ils étaient en impro, tu vois, parce qu'ils disaient bon j'ai eu des filles en magazine, ok, mais le magazine c'est des images fixes, tu vois, je sais pas comment faire, donc peut-être que si je mets une main comme ça, ah non elle a pas de kiffer la fille. Bon bah peut-être que si je mets une oreille comme ça, ah là elle kiffe bien, tu vois. Voilà, tu vois, ils apprenaient, ils expérimentaient, et c'est comme ça que la sexualité naissait. Maintenant, on a une grosse influence du porno parce qu'on a une éducation basée sur les écrans. Donc maintenant, on mimétise ce qu'on voit. Ça, c'est comme tout, hein. Par exemple, si tu regardes beaucoup de télé où les mecs ils s'insultent, c'est beaucoup de télé américaine, ouais, motherfucker, c'est des trucs comme ça. Tu vas avoir beaucoup plus de merde. De prédisposition à dire des gros mots dans ta vie de tous les jours. Donc il y a un vrai effet de transfert qui est très dangereux avec la pornographie parce que tu vas du coup, toute cette histoire de non-respect, de pratique où il faut peut-être des conditions physiques particulières ou de l'expérience particulière ou de la confiance mutuelle particulière, bah tu vas essayer de le faire directement sur la fille parce que tu ne comprends pas qu'il y a un espèce de dégradé de confiance, de relation avec la fille avant de faire certaines choses, certaines pratiques. Et donc tu vas mimétiser des pratiques qui sont pas adéquates avec la relation que tu as avec la fille actuellement. Et ça les filles le voient clairement, elles savent très bien que tu es en train de faire de la merde. Deuxièmement, tu vas comparer le sexe, hein, tu vas comparer les branlettes que tu avais avec les fantasmes que tu avais associés à la vraie sexualité, et forcément tu risques d'être déçu parce que c'est pas du tout à tes expériences pornographiques. Il y a un très bon film qui parle de ça, ça s'appelle Don Juan je crois, c'est avec l'autre là qui joue dans 500 jours ensemble, Elvis, Miguel, je sais pas quoi là, pas du tout, je te mettrai une photo. Bah lui il parle justement de cette dépendance à la pornographie, et t'as une de ses phrases, une de ses répliques, où il dit que quand il regarde du porno et comparé à la vraie vie, bah ça a rien à voir, lui il a pas du tout les fellations qu'il veut, il a pas du tout le doggy style qu'il veut, ça finit souvent en missionnaire, et le mec est complètement déçu et il retombe à chaque fois dans la masturbation. Ce qui nous amène au point suivant, le fait que tu compares ta sexualité avec tes branlettes, tu risques de retourner clairement dans la masturbation parce que tes masturbations risquent d'être meilleures. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà dit, encore une fois dans la première vidéo sur la pornographie, c'est que la sexualité ça s'apprend déjà de manière générale, mais ça s'apprend aussi avec la fille en question, selon la confiance, la durée de la relation, etc. Donc en général les premières fois c'est assez pourri, et au fur et à mesure que tu construis une relation, le sexe devient cool. Troisième ou quatrième point, je sais plus, encore une fois, ça va pousser à la déconnexion de l'autre. Donc là, je parlais dans l'ancienne vidéo que ça t'apportait une déconnexion sociale. T'arrivais plus à parler aux gens, t'arrivais plus à aller vers les gens. Donc là, on est sur un cap un peu plus poussé. Imaginons que t'as réussi à aller vers les gens, que t'as réussi à aller vers la fille, à réussir à la séduire malgré ta dépendance déjà psychologique. Tu vas aller faire du sexe avec elle. Ouais, on fait du sexe. Et là, bah, tu vas complètement être déconnecté du moment présent avec elle, donc tu ne vas pas être dans l'instant, tu ne vas pas être en train de faire du sexe avec elle, tu vas être en train de faire du sexe avec toi-même, avec ta pornographie. Tu vas dire, ok, dans la pornographie, ils font à peu près ça. Ensuite, attends, mets ta tête là, fais-moi une fellation, ouais, bah, c'est comme ça qu'on nous apprend dans la pornographie. Donc, normalement, ah, tu veux pas, pourquoi tu veux pas? Merde, bon, ok, bon. Le doggy style, non, tu veux pas non plus? Tu vois, tu vas comparer ta pornographie avec ta sexualité, et donc tu ne vas pas être dans ta sexualité quand il faudra faire les choses, quoi. Tu seras complètement dans ta tête, dans la pornographie, dans le passé parce que tu te diras il faut que ça se passe comme ça selon ce que je sais, dans le futur parce que tu te diras bon bah, si ça se passe pas comme ça je pourrais toujours me rebranler, mais tu seras jamais vraiment dans le présent parce que tu ne seras pas en connexion avec la fille. En fait c'est un peu ça aussi la pornographie, ça te déconnecte des relations, ça je l'ai déjà dit, mais ça te déconnecte aussi de la sexualité. Au lieu d'être comme les vieux que je te parlais il y a 5 minutes qui apprenaient, qui mettaient une oreille ou une jambe ou un bras, une caresse, un coup de rein spécial pour voir si la fille est kiffée ou pas,
tu as tes idées, tes images préconçues, ta formation, en gros, c'est comme si tu avais suivi une formation pornographique, et tu répètes, tu mimétises encore une fois, ce que tu as vu sur la fille. Sauf que t'es pas dans le présent, encore une fois, t'es dans ta pornographie, donc tu ne sais pas, tu ne te rends pas compte, tu n'es pas à l'affût, tu n'es pas à la guette, tu ne regardes pas si la fille kiffe ou pas sur ce que tu fais. Quand t'es dans ta bulle pornographique, tu essaies de ressentir le même plaisir que tu t'étais imaginé. Et dernier point, que peu se rendre compte, les femmes. Là, je t'ai parlé de ta sexualité à toi, mais le pornographie que tu t'infliges, ça affecte aussi la sexualité des femmes. Parce que elles savent très bien que tous les hommes matent du porno. C'est même il y a plus en plus de femmes qui matent du porno. Si t'as des catégories porno féminin, c'est pas pour rien. T'as beaucoup de femmes qui regardent aussi du porno. Sauf que les femmes savent très bien que tu regardes du porno et que face à ce porno, tu as des attentes particulières parce qu'elles sont pas connes. De ce que je te dis, elles le savent. Elles savent très bien que tu regardes du porno et que tu as des attentes élevées face à tout ce que tu vois. Et du coup, elles-mêmes, elles se mettent la pression pour pouvoir combler tes attentes. Et oui. Du coup, elles aussi, ça peut créer des problèmes de déconnexion dans le moment présent, ça peut créer des problèmes de complexe, des problèmes de confiance en soi, de je suis pas assez bien pour lui, de je suis pas assez bien, il a trop d'attentes, etc. Et t'as un gros bordel, un gros merdier où les mecs, ils comparent leurs expériences pornographiques à leurs expériences sexuelles et ils disent putain c'est moins bien que ma branlette. Et les femmes, elles se disent putain si c'est moins bien que sa branlette, bah je suis pas à la hauteur, blablabla. gros bordel la pornographie. Du coup, ça affecte aussi bien ta sexualité que la sexualité des femmes, que votre sexualité.